Allez, Daf Nuntet, Masechet Yoma, nous nous sommes arrêtés en haut de la page. On va reprendre d'ici. On a vu hier Yamin Machloket, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galilée sur le Misbah Hapnimi, d'accord, lorsqu'on devait faire les matanot, mettre le sang sur les coins de l'autel intérieur. Donc, selon Rabbi Akiva, on avait vu qu'il commençait par le coin sud-est et il finissait par le coin nord-est. Donc, il tournait à gauche et se dirigeait vers la droite, tandis que Rabbi Yossi à Galilée, lui, commençait par le coin nord-est, d'accord, et tournait à gauche et terminait par le coin sud-ouest. Il terminait par le coin où Rabbi Akiva commençait. On avait vu également qu'on va voir que selon Rabbi Akiva, il faisait ses matanot bayad, donc il ne tournait pas autour du Mizbeach, tandis qu'on va voir que Rabbi Yossi, il est comme le Tanakama, qu'on va démontrer aujourd'hui, également faisait ça baregel, c'est-à-dire il tournait autour du Mizbeach Hapnimi, à l'image du Mizbeach Hachitzon de l'autel extérieur, où là-bas, pour qu'il y ait les zrikot, les aspersions, il fallait qu'il tourne. Donc, on avait posé la question, on avait dit quel était l'objet de leur controverse, leur marloquette. Est-ce qu'ils apprennent le Echal, on va dire, de l'intérieur, ils apprennent de l'extérieur. Comme on faisait sur l'autel extérieur, on faisait sur l'autel intérieur. Et on propose aujourd'hui une autre réponse à cela. Et si tu veux, je dirais, Hisviralan hakafa baregel. Donc, si maintenant on va penser que la hakafa et le baregel, qu'il tourne effectivement à pied. Il dit, découlé alma l'obligé. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'à ce moment-là, si véritablement on considère qu'ils doivent tourner autour du Mizbeach à Pnimi, à ce moment-là, il n'y a pas de marloquette. Effectivement, l'intérieur, on l'apprend de l'extérieur, c'est-à-dire comme à l'extérieur, on va les tzad yamin du côté droit, donc également quand on est à l'intérieur, on va du côté droit. Il dit, mais ici maintenant, en vérité, quelle est la discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Akiva? La discussion, elle est comme ça. Mor savar hakafa bayad ou mor savar hakafa baregel. Que un pense que la hakafot, on veut dire le tourner ici, on ne tourne pas physiquement, mais on tourne avec le yad, avec la main. Ou mor savar, et tandis que l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yossi, il pense que on tourne baregel à pied. Ça, c'est la deuxième réponse entre les deux. Et donc, on comprend à partir du moment où Rabbi Yossi dit on tourne à pied. Donc, ça veut dire on fait un mouvement. Donc, à ce moment-là, comme ils sont tous d'accord pour dire qu'on fait l'intérieur comme l'extérieur, donc c'est pour ça que Rabbi Yossi va toujours vers la droite. Donc, il commence par le nord-est et après le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est. Donc, il va toujours vers la droite. Au même titre que le Mizbeach Hachitzon. En revanche, pour Rabbi Akiva, qui lui dit non, ici, en vérité, on ne tourne pas. La personne, elle reste bimkomo à son endroit et uniquement l'aspersion se fait avec la main. Donc, à ce moment-là, il n'a pas besoin de faire exactement comme à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il ne tourne pas autour du Mizbeach. Et surtout, on va voir que ce Mizbeach Apnimi correspond à un seul angle du Mizbeach Hachitzon. On avait dit sur l'autel extérieur, il y a 32 amot sur 32 amot. Et dans chaque angle, il y a en fin de compte une amas sur une amas, la même grandeur que le Mizbeach, que l'autel intérieur. Donc, pour Rabbi Akiva dit, à partir du moment où il est petit, comme je ne tourne pas autour, que je reste à l'endroit, donc il n'y a pas besoin de sens ni à droite ni rien du tout. Et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. En vérité, tout le monde, que ce soit Rabbi Yossi ou Rabbi Akiva, pense que la kafa, elle doit se faire avec la main. Donc, ça veut dire qu'on ne tourne pas, on fait les matanot, on met le sang dans chaque coin avec la main à l'endroit où on se trouve. Il dit maintenant, en quoi ils sont en discussion les deux, s'ils ne sont pas en discussion sur le fait de tourner autour du Mizbeach. Mor savar yalfinan yad meregel ou mor savar lui yalfinan. Il dit, un pense que malgré qu'on reste debout à sa place et que en vérité on va asperger avec le doigt, il n'y a que la main qui va tourner entre guillemets, d'accord? Il dit, un pense qu'on apprend yad beregel. C'est-à-dire quand on le fait à pied, quand on tourne sur l'autel extérieur, on tourne toujours vers la droite. Il dit, même si on le fait avec le yad, on tourne aussi vers la droite. C'est-à-dire, c'est pour ça que Rabbi Yossi dit, il commence par le nord-est,
après il va au nord-ouest, donc il va vers la droite. Tandis que Rabbi Akiva, il dit non, l'eau est alfinan. À partir du moment où on ne se déplace pas physiquement, c'est que la main, donc à ce moment-là, on n'apprend pas de ce qui se fait à l'extérieur à pied. Mais ça va, Rabbi Yosef, il y a Kafa Bayad. Il dit maintenant, comment tu peux supposer que tu as dit les coulées Alma, tout le monde est d'accord, Rabbi Akiva, Rabbi Yosef Galilée, tu as proposé que leur marloquette n'est pas sur le fait qu'il va asperger, qu'il n'y a que la main qui bouge et qu'il reste à leur place. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi Yosef Galilée, il pense que à Kafa Bayad, que le déplacement se fait qu'avec la main et pas physiquement, pas à pied? Il dit, il y avait un médicatané Sefa. Il dit, pourtant, on voit. On a enseigné la Sefa de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a le Tanakama, et après la Sefa Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit Bim komo haya omed mahate. Donc on voit que dans la Sefa, la deuxième partie de notre Mishnah, qui s'oppose à la Recha, c'est-à-dire au Tanakama de notre Mishnah, on voit que Rabbi Eliezer, qui s'oppose au Tanakama, dit non, il reste à sa place. D'accord? Et il va faire les matanot, il va mettre le sang dans chaque coin, mais sans bouger. Alors, si on dit comme cela dans la Sefa, Miklal de Tanakama, donc ça sous-entend que le Tanakama ne pense pas comme Rabbi Eliezer. Donc ça veut dire quoi? Que le Tanakama, il pense qu'il doit se dépasser Baregel. Et comme on a vu que Rabbi Yosef Galilée, il pense comme le Tanakama, donc ça veut dire que Rabbi Yosef Galilée pense Baregel également. Donc on voit ici, on a une preuve que Rabbi Yosef Galilée ne dit pas que la kafal se fait uniquement bayad. Et là, Mechavarta, Kedeshaminan, Meikara, donc on est obligé de revenir à la première explication, Mor Savar Hakafa Bayad ou Mor Safar Hakafa Baregel. Un pense que la Hakafa se fait avec la main, donc il tourne uniquement, c'est sa main qui va se déplacer d'un coin à l'autre, tandis que ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva, tandis que l'opinion de Rabbi Yosef Galilée lui dit non, Hakafa Baregel, il va se déplacer, même si le misbeach, même si l'autel à l'intérieur est petit, il se déplace physiquement à pied, il tourne autour, comme le misbeach Hachitzon. Et donc, comme le misbeach Hachitzon à l'extérieur, il va vers la droite, là, ici, également, il va vers la droite. Alors, donc ici, de ceux qui enlèvent cette partie, Ubeha Kamiflege, il dit dans cela, ils sont en discussion, Mor Savar Saviv des misbeach Pnimi, que Saviv des misbeach Hachitzon. La marloquette entre les deux, c'est par rapport au mot Saviv, qui se trouve à propos du misbeach Apnimi, à propos de l'autel intérieur, comme le Saviv qui est dans l'autel extérieur. Rachid rapporte ici, il dit Saviv de misbeach Apnimi, dirtiv B. Parce que c'est marqué à propos de l'autel intérieur en or, Al-Karnot à misbeach Saviv. Ça veut dire autour. On dit, et dans le misbeach Hachitzon, également, on a dit Saviv. Donc, il dit, puisque à l'extérieur, quand on dit Saviv, ça veut dire qu'il faut tourner. Donc, à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut également tourner. Donc, il y a un des deux, c'est-à-dire Rabbi Yosef Galilée, qui pense qu'il fait cette rachat, cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Tandis que l'autre, c'est-à-dire Rabbi Akiva, lui, il pense que l'autel intérieur correspond en vérité, il correspond en vérité à un coin, d'accord, de l'autel extérieur. Donc, il dit, comme il correspond à un coin de l'autel extérieur, est-ce qu'on tourne autour du coin de l'autel extérieur? Non, on tourne sur l'ensemble du misbeach. Donc, il dit, donc ici, puisque ça correspond qu'à un coin, donc il dit, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tourner autour, on va asperger uniquement avec la main. Tania, il y a une baraïta qui dit, Amar Rabbi Ishmael, il a dit, Shne Kohanim Gdolim Nishtairu Bamikdash, donc 2 Kohanim Gdolim sont restés dans le Mikdash, le Bet HaMikdash, il y a certains qui enlèvent le mot Rishon, Ze Omer Bidea Hikafti, Ze Omer Beragli Hikafti. Donc, ces 2 Kohanim, l'un a témoigné, il a dit, j'ai fait, donc dans l'autel intérieur, j'ai tourné uniquement avec ma main, j'ai mis le sang avec ma main, sans me déplacer physiquement. Vezé Omer et l'autre Kohen Gadol dit, moi j'ai fait l'avoda, j'ai tourné autour, d'accord, de l'autel intérieur. Zé noten ta'am lidvarav, l'un a donné, d'accord, les raisons à ses propos. Vezé noten ta'am lidvarav, et l'autre Kohen a donné une raison à ses propos. Zé noten ta'am lidvarav, l'un a donné raison à ses propos. Saviv des misbeach pnimi et saviv des misbeach hitzon. Donc l'un a dit, puisque dans le misbeach apnimi, dans l'autel intérieur, on précise là-bas dans le passouk Saviv, c'est autour.
au même titre que l'autel extérieur, donc on apprend l'un de l'autre. Comme dans l'autel extérieur, autour, ça veut dire il faut tourner baregel, physiquement autour, donc dans l'autel intérieur aussi, il faut tourner. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Galilée. Et l'autre a donné, donc le Kohen, il a donné sa raison à ses propos. Il dit non, tout le misbéach, tout l'autel intérieur correspond en fait à simplement un seul coin de l'autel extérieur. Et donc, il dit qu'on ne tourne pas sur un même coin, donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tourner. Ça, c'est la raison que un Kohen Gadol a donné, à l'image ici de Rabbi Akiva. On revient sur la Mishnah, on avait dit dans la suite de la Mishnah, Rabbi Eliezer, Omer, Bimkomo, Haya, Omed, Umechate. Donc, à l'endroit où il se trouve, il faisait les aspersions, il mettait le sang dans les coins. Matnitin, Mani. Notre Mishnah va selon quelle opinion? En tout cas, on va voir ici qu'il va y avoir deux opinions sur l'interprétation de Rabbi Eliezer. Rabbi Udahi, on dit c'est l'opinion de Rabbi Uda. Détania, d'où on voit cela? Il y a une baraïta qui enseigne, Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, Rabbi Eliezer Omer. Selon Rabbi Meir, voici ce que Rabbi Eliezer a dit. Bimkomo Omed, il se trouve, il reste à l'endroit, il ne bouge pas, Umechate, et il va donc mettre le sang, faire couler le sang dans les coins. Be'al Kulan, Ayanoten, sur tous les angles du Misbeach, à Pnimi, intérieur, il va donner Mimala Limata, il va mettre le sang du haut vers le bas. Chutz Meota, à l'exception du coin chez Be'arson, qui se trouve à son opposé, c'est-à-dire dans la diagonale, chez Noten Mimata Lemala, il mettra le sang du bas vers le haut. Donc, selon Rabbi Meir, voici ce que pense Rabbi Eliezer, voici ce que Rabbi Eliezer a dit. Et ça ne correspond pas à notre Rabbi Eliezer, bien entendu, de notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'on va voir la suite. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il y a les quatre coins, ok? Donc, il ne bouge pas, et il va mettre le sang. Dans chaque coin, celui qui est devant lui et les coins qui sont sur des côtés, il mettra le sang du haut vers le bas. Tandis que le coin qui est en face, il mettra le sang du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que s'il est loin comme ça et qu'il met le sang du haut vers le bas, à ce moment-là, il risque de se salir sa manche. D'accord? Donc, c'est pour ne pas se salir qu'il fait de cette manière-là. Sur cette baraïta, toujours Rabbi Yehuda Omer. Mais Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il a dit, donc selon Rabbi Yehuda, voilà les propos de Rabbi Eliezer, Bim Komo Omer, donc il reste à l'endroit, Umechate, et il va donc mettre le sang dans les coins, Ve'al Kulan, Unoten Milemata Lemala, sur tous les coins, c'est-à-dire les trois coins qui sont en face de lui, il mettra du bas vers le haut pour ne pas se salir. Chutz mizo, à l'exception du coin qui se trouve à l'endroit où il se trouve là, devant lui, Sheaita Panav, Sheaita Lefanav, qui se trouve devant lui, Mamash, Shenoten Min Mala Limata. À ce moment-là, il mettra le sang dans le sens haut vers le bas. Qui est ri, et là, Nitasvan Mané, pour ne pas justement qu'il salisse son vêtement, sa manche. On continue. Iza mimenu al taharo shel misbeach. Après, on a dit qu'il va asperger comme ça cette fois sur taharo. On a traduit nous taharo, c'est la face apparemment du misbeach. Donc, il va mettre le sang dans les quatre coins et ensuite il va verser le sang, d'accord, cette aspersion sur le gag, le toit, le haut du misbeach. Maintenant, toute la question qu'on va avoir ici, maintenant, quelle est la définition du mot taharo? Maï taharo, qu'est-ce que ça veut dire taharo exactement? Amar Rabba Barav Shela a dit palge de misbeach. Donc, première interprétation, il dit en vérité, c'est la moitié haute du misbeach. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le haut, ce n'est pas la surface plane, mais c'est le haut du côté du misbeach, mais la moitié supérieure. D'accord? Kede Amre dit comme on voit, le dicton dit comme cela, Tehar, Tehara, Deave, Palge, de Yoma. Tehar, Tehara, ça veut dire le Saoraïm, le midi, d'accord, est arrivé. Deave, Palge, de Yoma, ça correspond à la moitié du jour. Donc on voit ici que la traduction du mot Tehar, Tahara, Taharo, ça signifie, selon cette première interprétation, comme moitié. Donc Taharo, ça veut dire la moitié. Donc la moitié de la partie basse.
du flanc, on va dire, du flanc devant le misbéach où il se trouve. Haute, la partie haute. Et donc, pas la partie qui est dessus. Mais Tivé, on vient objecter sur cette définition. Il dit que chez Oumazé et non Mazé, lo al-gabé ha'efer, velo al-gabé ha'gehalim. Donc, il dit voilà, il y a une barreta qui nous dit que lorsqu'on va asperger, on ne doit pas asperger ni al-gabé ha'efer, ni sur les cendres qui se trouvent au-dessus, velo al-gabé ha'gehalim, ni sur les braises qui se trouvent sur le misbéach ha'primi, l'autel intérieur. Et là, choté, gehalim et larvé, là, Oumazé. Mais on va débarrasser, d'accord, faire la place, débarrasser les braises d'un côté et de l'autre, de manière à créer un espace, on va dire, vide, où il n'y a pas les braises ni les cendres, et on va maser et on va faire l'aspersion du sang. Donc, d'après cet enseignement, c'est al-gago, sur le toit du misbéach, pas sur le flanc. Et là, Amaraba, Barav Shela, donc Rav Shela, il répond, al-glouye, glouya des misbéach. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire taharo? Ça veut dire al-glouya des misbéach, sur la partie découverte, dévoilée de l'autel. Qui dit-il, comme c'est marqué, pour Esem Hashamaim, la Torah. On voit ici que les cieux, la Torah, ça veut dire ils sont débarrassés, c'est un ciel qui est clair. Donc le mot Torah dans le sens débarrassé, dévoilé. Tania, on a enseigné, Hanania Omer. Hanania, il a dit, Betzad Tzfoni Hunoten. Rabbi Ose Omer, Betzad Dromi Hunoten. Donc Rabbi Hanania, il a dit, du côté, sa forme du côté nord, Hunoten. Il va mettre effectivement ce sang. Tandis que Rabbi Ose, il dit non, Betzad Dromi. Il va mettre ce sang du côté sud. Pourquoi? Bemaï Kamifleye. Il dit, quelle est la marloquette qui a la discussion entre eux? Mor Sava, un pense. Pitra Bedarom Kae. Un pense donc effectivement l'ouverture qui donne sur le Kodesh HaKodashim et sur le côté sud. Umor Savar, Pitra Betsafon Kae. Et l'autre pense que l'ouverture est du côté nord. Donc, comme on a vu hier, qu'à partir du moment où l'ouverture est du côté sud, donc il va faire Pitra Bedarom. Le premier dit du côté sud, donc c'est pour ça qu'il va mettre le sang là où il va commencer, d'accord? Et d'accord, dormit sud-est, et l'autre il dit non, comme l'ouverture elle est du côté nord, il va commencer par le nord-est, nord-est. Commence par le nord-est. C'est ça? Ok. Il dit découlé Alma, parce que tout le monde est d'accord pour dire Miha, Echa de Gamran, Matanot de Kranot, Ata Yahiv, Al-Gago. Il dit tout le monde est d'accord pour dire l'endroit où il va terminer ses matanot, dans les Kranot, dans les coins, c'est là-bas qu'il va mettre, d'accord, Al-Taharo, qui va mettre le sang sur le toit. Donc ça veut dire que maintenant, comme celui qui vient du sud, il va commencer ses matanot par le côté sud-est. On est d'accord? Après, il va dans le côté sud-ouest, il tourne et il finit par le côté nord-est. Nord-est. Il finit par nord-est. Donc, comme il finit par nord-est, c'est là-bas qu'il va mettre sur Al-Gago, sur le toit. Celui qui commence par le côté nord-est, lui, il va terminer par le côté sud-est. Et donc, quand il finit là-bas, c'est là-bas où il va devoir mettre l'aspersion sur le gag, sur le toit de l'hôtel. Maïtama, il dit pour quelle raison? Amar Kra, parce que le pasteur qu'il a dit, Vetiharo, Vekid Deshu. Vekid Deshu. D'accord? Makom, Shekid Deshu, Sham Tiaro. C'est-à-dire l'endroit, Shekid Deshu, il va apporter la sanctification. Donc, quand il finit, c'est un Hazaot. C'est là-bas, Tiaro, où il va devoir faire les aspersions sur le gag. Ok. Ensuite, on a dit. Shireh Adam Aya Shofer Al Yesod Ma'aravi Shel Mizbach HaChitzon. Donc rappelez-vous, on a dit les restes maintenant du sang étaient versés Al Yesod Ma'aravi sur la base ouest du Mizbach HaChitzon, de l'autel extérieur. Donc on sait que l'autel extérieur, donc il est grand et il a un Yesod, une base, mais la base, elle ne recouvre pas la totalité. Rappelez-vous, on a dit
la partie qui appartient à Binyamin, à Yehuda. Donc, elle a une petite partie dans l'angle nord, sud-nord, non, dans l'angle, pardon, sud-ouest, dans l'angle sud-ouest. Donc, toute la partie ouest, il y a le Yesod. Il va sur la partie nord, d'accord, et il s'arrête là, d'accord. Maintenant, dans la partie qui donne en sortant du Echal, du Oulam, la partie qui donne en sortant du Oulam, c'est la partie du Yesod, ouest et sud, et à l'angle. Alors, on va voir que le reste du sang, d'accord, quand on finissait les Khataot, les Korbanot, Khatat, etc., pour Yom Kippour ou pour par Elem Davar, etc., où on faisait les Hazaot à l'intérieur dans le Echal et dans le Kodesh HaKodashim, le sang qui restait, on le versait sur le Mizbeach HaChitzon, sur l'autel extérieur, mais dans le Yesod Ma'aravi, sur la base ouest. D'accord? Tandis que, dans la Mishnah, on avait vu que le sang des Khataot, des Korbanot, des Khatat, qui étaient aspergés sur l'autel extérieur, ce sang-là, le reste, on devait le verser dans le Yesod, qui était sud-ouest, en vérité, dans le coin. On va revenir sur cela. De Amar, il dit parce que le Pasuk nous dit Ve'et kol hadam hapar ishpor. Il dit parce que tout le sang du taureau, ishpor, sera versé. Ve'chin afik beha'u paga beresha. Il dit donc qu'il sera versé où ve'chin afik, c'est-à-dire lorsqu'on va sortir, beha'u naga pega beresha. Le premier côté que l'on va rencontrer. Il dit qu'est-ce qu'on rencontre quand on sort effectivement du Echal, du Oulam, c'est le côté ouest du Mizbeach. Et donc, il dit, dès que je sors, je verse le sang là-bas. Et on a dit, le sang qui était aspergé des korbanot sur l'autel extérieur, on devait le verser sur la base dromite, sur la base sud. Tanoura Banan, Rahim ont enseigné, Yesod HaMizbeach, Zé Yesod Dromit, il dit, c'est marqué Yesod HaMizbeach, sur la base de l'autel. Il dit, c'est quoi la base de l'autel? Il dit, Zé Yesod Dromit, c'est la base sud. Ata Omer Yesod Dromit, Oena Ela Yesod Ma'aravit. Il dit, est-ce que tu peux dire Yesod HaMizbeach? Tu peux dire, peut-être c'est soit le Yesod, soit la base sud, soit ça peut être la base Ma'aravit, c'est-à-dire ouest. Amrat, il dit, tu dis comme cela, il m'a yeridato min hakevesh, itziato min ha'echal. Il dit, on va apprendre la yerida quand on descend min hakevesh de la pente, l'itziato avec l'entrée, min ha'echal du echal. Ma yetziato min ha'echal besamurlo. Il a dit, quand on descend du echal, ma yetziato min ha'echal, quand on sort du echal, on doit verser Besamourlo, c'est-à-dire à ce qui est le plus proche. D'accord? Il dit Ve'ezé, il dit quel est le Yesod le plus proche quand on sort du Echal? Zé Yesod Ma'aravi, c'est la base ouest. Un Fieridato, il dit à ce moment-là, je peux faire le raisonnement aussi suivant. La Yerida Mina Kevesh, lorsque je vais descendre de la pente, Besamourlo, il dit quel est le Yesod qui est proche de la descente de la pente? Ve'ezé. Yesod, Romi, c'est le Yesod, c'est la base sud. Parce que la base, elle fait un angle, elle est un petit peu sur la partie sud du Misber de l'hôtel. Donc, quand on descend du Kevesh, d'accord, la partie la plus proche, c'est quoi? C'est le Yesod sud, effectivement. C'est comme avant de commencer à descendre. Oui, mais ça fait rien. Je veux dire, ça, c'est la plus proche, parce qu'on est au sud. Il dit, on peut raisonner comme cela. Tanya Rabbi Ishmael Omer. Donc, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Ishmael a dit, Zé Vezé Yesod. Il dit que ça soit pour les Khataot qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Il dit Yesod Ma'aravi. Rabbi Ishmael, il pense que dans tous les cas, on versera le reste du sang dans la base ouest. Donc, pour l'autel intérieur ou extérieur, ça ne change rien. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit, Zé Vezé Yesod Veromi. Lui dit non. Pour les deux, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur,
on versera sur la base sud. Maintenant, Bishlam Rabbi Ishmael, on comprend bien l'opinion de Rabbi Ishmael, Kassavar, Ilmad, Setoum, Mimeforash, que lui, il apprend de ce qui est Satoum, ce qui est fermé, d'accord, de quelque chose qui est explicite. Rashi dit comme cela, Ilmad Satoum. Il dit, Haïtsonot, lo, shelo, forash, ba'em, les yesod. Il dit, pour les Hitzonot, c'est-à-dire pour le misbar extérieur, d'accord, on ne sait pas là-bas, ce n'est pas explicitement dit à quel endroit du yesod on doit verser. Minam meforash, on va apprendre quelque chose qui est satoum, qui n'est pas défini, de quelque chose qui est défini. De quelle est la chose qui est définie? Rashi dit min apnimiyot, apnimiyut. Il dit de ce qui se passait à l'intérieur du echat. Chez Katou, c'est marqué à propos des chatot qui sont à l'intérieur, c'est marqué El Yesod HaMizbeach, Asher Petach Oel Moed. Donc il devra verser le sang, El Yesod HaMizbeach, sur la base de l'autel, Asher Petach Oel Moed, qui est face donc au El Moed, Veu Yesod Ma'aravi. Ça correspond au Yesod à la base ouest. Donc on a un domaine où c'est explicite, un autre domaine où ce n'est pas explicite. Donc, on comprend Rabbi Ishmael qui dit non, on doit tout verser dans la base ouest. Pourquoi? Parce qu'on a un connu. C'est quoi le connu? C'est le sang de l'intérieur. Et du connu, on l'apprend l'inconnu. Et l'inconnu, c'est quoi? C'est le sang qui est aspergé sur l'autel extérieur. Et comme celui qui est à l'intérieur, on le verse sur le Yesod Ma'aravi. Donc, le sang de l'extérieur, on le verse également sur le Yesod Ma'aravi. Ça, c'est la démarche de Rabbi Ishmael. Ça, on le comprend. Comme le sang donné au Tzad Ma'aravi, même les Shiraïm, on devrait le donner au Tzad Ma'aravi aussi. On parle des Shiraïm, là. Je parle des Shiraïm. Oui, là, on parle des Shiraïm, là. Au début, les Matanot, on donnait le Tzad Ma'aravi. Quand tu commençais, ça dépend. Non, pas toujours. Ça, c'est autre chose. On ne regarde pas les Matanot à l'extérieur. Non. Non, parce qu'on commençait par la droite toujours, après. On tournait. Mais ça, c'est autre chose. Là, il parle des Shiraïm, là, c'est autre chose. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, on comprend. OK? Et là, Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, mais Rabbi Shimon ben Yochai, Maïta'ama, quelle est sa raison? Lui, il dit, non, on verse tout sur le Yesod, sur la base sud. Pourquoi? Amar Ravashi, Kassavar. Alors, le problème, c'est que le concernant, je ne dis pas la suite exprès, mais le concernant sur Rabbi Shimon bar Yochai, lui dit on verse tout sur la base sud. Mais on vient de voir dans Rashi, il rapporte, il y a un qui est méforage, c'est quoi? Quand on dit El Yesod HaMizbeach Asher Petach Oel Moed. Donc, qu'est-ce qui est Petach Oel Moed? C'est l'ouest. Donc, comment il peut dire que même ceux les pnimi, même ceux à l'intérieur, on va verser sur le Yesod sud? C'est pas logique. Amar Ravashi dit Kassava. Pourquoi il dit comme ça? Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il pense Pitha Bedarom Kae. Donc lui, il pense que le Misbéach, que l'ouverture, d'accord? C'est-à-dire en vérité, il pense que la partie du Misbéach est une grande partie qui est sur le nord, la partie nord. Et donc ça veut dire que quand il sort, qu'est-ce qui est Petach Oel Moed? Qu'est-ce qui est face au Oel Moed, au Echal? C'est la partie sud. Quand il sort, il arrive sur la partie sud. Donc pour Rabbi, ce n'est pas l'opinion de tout le monde, hein? Pour Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il considérerait que le Misbéach, il est positionné de telle manière que la grande partie du Misbéach, elle est sur la partie nord. Tana de Rabbi Ishmael, on a enseigné dans les yeshiva de Rabbi Ishmael, BDB Rabbi Shimon ben Yochai, d'accord? Tana, pardon, DB Rabbi Ishmael. Donc, ils ont enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, BDB Rabbi Shimon, à propos, au nom de la yeshiva de Rabbi Shimon ben Yochai, Ze veze Yesod Dromit. Il dit l'un comme l'autre, c'est le Yesod, c'est la base sud. Alors qu'on a vu que Rabbi Ishmael, il a dit avant, c'est la base ouest. Et là maintenant, il dit comme Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit, donc on voit d'ici, qu'après il s'est rallié à l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai. Bessimaner, et il dit, donc, d'où on a un signe qu'il s'est rallié effectivement, Mashrua Gavré, les Gavra. Donc on dit ici les Gavré. Gavré, c'est au pluriel, les hommes, c'est-à-dire les élèves de la yeshiva de Rabbi Shimon bar Yochai. Mashrou, ils ont apporté, ils ont attiré vers eux, Gavra, ils ont influencé un homme. C'est qui un homme? C'est Rabbi Ishmael. Et donc, on voit d'ici qu'il a changé son opinion.
Ensuite, on a dit Elo ve'elo mit'arvin be'ama ve'yotzin ve'choulé. Donc, on a dit après ces sangs-là qui sont versés dans les différents trous de la base, ouest, sud, peu importe, se mélangent, d'accord, dans la hama, dans ce petit cours d'eau qui traverse la Hazara, qui va se jeter dans le fleuve de Kidron. Donc, il dit là-bas, il se mélange. Et après, quand il sortait comme cela, eh bien, les cultivateurs achetaient ces eaux-là qui étaient remplies de sang, qui étaient bons en tant qu'engrais, et qu'il fallait qu'ils payent. Et s'ils ne payent pas, à ce moment-là, ils sont taxés de ma'al, c'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ont fraudé, ils ont utilisé, ils ont tiré profit de quelque chose qui est kadosh, et donc ils devraient apporter non seulement le korban me'ila, mais en plus de ça, ils devraient payer le keren, c'est-à-dire, comment on traduit en français? Pas la taxe. Il y a le keren et le homesh. Le keren, c'est la base d'argent, c'est comment dire. Alors, le capital plus un homesh, il devient un cinquième. Donc, il y a une taxe. D'accord? Ça, s'il a fait me'ila, s'il a transgressé. OK. Tano Rabbanan, Chaim ont enseigné Mo'alin bedamim, divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, Mo'alin bedamim, on est effectivement Hayav Me'ila, d'accord, on considère qu'il y a un profit, d'accord, concernant Damim, le sang. Et Rabbi Shimon va Chachamim omrim, tandis que Rabbi Shimon et les Chachamim, en Mo'alin bahen. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, Tanoura Banan. Mo'alin bedamim divrei Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Slicha. Donc, Rabbi Meir et Rabbi Shimon considèrent que le din de Me'ila s'applique sur les sangs. Tandis que les sages, en Mo'alin bahen, disent non, il n'y a pas de Me'ila sur le dam, sur le sang. Adkan l'obligé est là, midérabbanan. Donc, jusqu'ici, leur marque Loquette ne se situe uniquement midérabbanan, que parce qu'ils considèrent que cette me'ila-là, elle est midérabbanan, non pas midéoraïta. Aval midéoraïta, en mu'alin ba'en. Mais si c'est midéoraïta, on voit qu'il n'y a pas de me'ila sur le sang. Rachid dit, Ela midébaran, man de amar mu'alin, dit celui qui pense mu'alin, ça veut dire qu'il y a une fraude effectivement sur ce sang. Midérabanan ka'amar. Il le pense selon les chachamim, les shalem keren. Aval midoraïta, les aussi chomesh. Il dit, mais midoraïta, il n'y a pas à rajouter un chomesh, c'est-à-dire un cinquième. Maintenant, anémilé. Ah, c'est ça qui est important. C'est comment on déduit que c'est midérabanan ou que c'est midoraïta. On ne comprend pas là ici d'où ça sort là. Il dit parce que, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? À partir de quand il n'y a pas le din de Me'ila? À partir du moment où il paye. S'il paye pour acheter ce sang, oui, il n'y a pas de Me'ila. Il dit donc ça ne peut pas être midoraïta. Midoraïta, c'est interdit de tirer profit de quelque chose qui est Kodesh. On est d'accord? Quelque chose qui est Kodesh, on n'a pas le droit de tirer profit. Même si tu payes maintenant. Ce n'est pas parce que tu as payé que tu as le droit de tirer profit de quelque chose qui est Ekdesh, quelque chose qui est sanctifié. Donc, on voit ici que puisque dans la Mishnah, on nous dit, les Chaim disent, s'il paye, à ce moment-là, il n'y a pas Me'ila. S'il ne paye pas, il y a Me'ila. Donc, on voit que ce digne de Me'ila-là, ce n'est pas un digne véritablement de Me'ila midoraïta. Si c'était midoraïta, ce n'est pas parce que tu as payé que ça va changer son statut. Donc, on voit ici que quoi? Qu'il y a midoraïta, il n'y a pas de Me'ila, même s'il utilise ce dame-là, il n'y a pas de problème, il pourrait l'utiliser. Mais les Chachamim vont faire une zéra, ils vont dire non, il y a un digne de Me'ila sur cela. C'est pour ça que si tu payes, à ce moment-là, ok. Maintenant, il est d'où ces mots? Amar Oula, Amar Kra. Donc, Oula, il apporte le passage qui dit c'est marqué Lachem. Rachid dit Va'ani netativ Lachem. Donc, le passage qui dit comme cela, on va voir plusieurs parties dans le passage à propos du sang, comme c'est marqué comme ça Va'ani netativ Lachem. Et moi, donc, netativ, je voulais donner Lachem pour vous. À la misbéach, donc sur la suite du passage, c'est marqué à la misbéach, les chaper, sur l'autel, les chaper, pour avoir une fonction de kapara d'expiation, al nafshotechem, d'accord? Et après, la fin du passage, qui Adam, car le sang, où
il est un effet shechaper, donc il va représenter la kapara. Il dit maintenant, dans ce passouk, il y a plusieurs étapes. Où là, il dit, Amarkra, lachem. Lachem, ça veut dire pour vous. Ça veut dire quoi pour vous? Chez lachem, ça veut dire il sera à vous. Donc, à partir du moment où le dam, une fois que les aspersions ont été faites, le dam qui reste, etc., lachem pour vous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas de digne de Me'ila sur cela, que si à ce moment-là, ce sang, on peut en tirer profit. Des Rabbi Shimon, dans les chats de Rabbi Shimon, il y a ceux qui disent Rabbi Ishmael, Tana, on a enseigné les chaper. Donc la suite du passage qui dit, ce sang, il est les chaper. Les chapara nétative, mais la Me'ila. Si on précise les chaper, ça veut dire qu'il a uniquement la fonction, d'accord, les chaper pour expier les fautes, mais une fois que c'est fait, ce n'est pas un vélo, les Me'ila. Ça veut dire, mais il n'a pas le statut de Me'ila. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'en tirer profit. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il apporte une troisième preuve. Il dit, Amar, le passouk, il a dit, ou. Dans la suite, c'est marqué Kiadam, ou. Pourquoi cette précision, ou? L'ifne kapara, quel est ahar kapara? Il dit pour nous enseigner que l'ifne kapara, avant la kapara, avant la zrikat adam, il est quel est ahar kapara comme après la zrikat adam. Ma le ahar kapara, de la même manière qu'après la zrikat adam, en bo me'ila. C'est fini après la zrikat adam, il n'y a pas de me'ila, puisque c'est fini, tout le processus, il est terminé. Donc on peut en tirer profit. Il dit av l'ifne kapara. Ça se veut dire quoi? Que même avant la kapara, un beau me'ila. Donc, il considère que même avant qu'il y ait la zrika, ce dame-là, il n'est pas touché par le digne de me'ila et on pourrait en tirer profit. Il dit, ve'ema, pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Il dit, le'achar kapara kilifne. Kapara, pourquoi tu ne dis pas l'inverse? Que, non, compare après la kapara, après zrikat adam, kilifne kapara, comme avant la zrikat adam. Et donc, j'aurais une autre démarche totalement différente. Manifne kapara, de la même manière qu'avant la kapara, Yeshbo Me'ila, on aurait pu dire avant, il y a un digne de Me'ila. Pourquoi? Parce que le sang, il est Kodesh, donc on n'a pas terminé la Avoda, on n'a pas fini la kapara. Donc je ne peux pas en tirer profit. Il dit Avle Achar kapara, donc à ce moment-là, même après la kapara, ce sang que je vais verser, Yeshbo Me'ila, il y a le digne de Me'ila. Donc on voit qu'il n'y a pas une preuve concrète. Il dit En lecha davar, shenaaset mitzvato ou mo'alimbo. Il dit non, on n'a pas trouvé une chose, shenaaset mitzvato, avec laquelle on a fait une mitzvah, ou mo'alin ba, et qui devient mo'alin ba, ça veut dire qui devient interdit, d'accord, au profit. C'est-à-dire une fois que la mitzvah elle a été faite, il n'y a plus de me'ila. On n'a pas trouvé. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Tu veux me dire non? Eh bien, après la kapara, il y a le digne de me'ila, il dit non, on n'a jamais trouvé comme cela. Une fois que la mitzvah elle est finie. Donc, pourquoi tu veux interdire au profit la suite? Il dit, on n'a jamais vu ça. Il dit vélo. Il dit quoi? Tu n'as jamais vu un cas comme cela, qu'une fois que la mitzvah est terminée, ben la me'ila existe toujours. Il dit, mais arrête, Troumata Deshen. On voit Troumata Deshen, c'est quoi? C'est les cendres des corbanotes qui ont brûlé, etc., sur le misbéach. On devait après débarrasser. Troumata Deshen, on prenait une pelletée, on va dire, de ces cendres qu'on devait apporter, qu'on devait mettre en bas du misbéach, qui était avalé par la terre. Mais Troumata Deshen, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Alors que c'est la fin, la avoda, elle est finie. C'est les restes. Tout est brûlé. Il dit pourtant, voilà, on voit qu'une mitzvah, elle est terminée. Et pourtant, il y a le digne de Me'ila sur Troumat Adeshen. Il dit non. Bishum d'Ave Troumat Adeshen ou Bigde Kehuna. Alors, il y a un grand principe ici qu'on va voir, qui est très intéressant. Je vais le lire. Après, on va l'illustrer, le traduire. Il dit comme cela. Deux versets qui viennent avec un même sujet, sur le même point. Alors, l'idée, c'est quoi? Quand on a un enseignement, la Torah elle nous donne un cas, un enseignement. L'enseignement qu'elle nous donne, s'il est unique, on peut dire que c'est une règle générale pour tout. Si maintenant, on apporte dans deux situations différentes le même enseignement, en disant dans le cas A, voilà, l'enseignement, dans le cas B, voilà, l'enseignement, c'est le même. Il dit, à ce moment-là, on ne peut pas tirer de règle générale de ces deux. Pourquoi? Parce qu'on dit, si la Torah voulait apporter une règle générale, elle se suffit à un enseignement en disant, voilà, tu appliques pour tout. Mais à partir du moment où elle te dit, dans ce cas-là, c'est ça. Dans un autre cas, c'est la même chose.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était une règle générale, elle n'a pas besoin de le répéter une deuxième fois. Donc si elle le répète une deuxième fois, ça veut dire que c'est des exceptions. Ça, c'est comme ça et ça, c'est comme ça. Et donc, tu ne peux pas tirer une règle générale de ces exceptions. Maintenant, je reprends dans les mots. Il dit non, Mishum de Trumat Deshen ou Bigde Kehuna. En vérité, il y a deux domaines dans la Torah où, alors que la mitzvah est terminée, on voit qu'on n'a pas le droit de tirer profit de ce qui reste. Trumat Deshen, c'est le premier cas qu'on vient de voir. Et le deuxième cas, Bigde Kehuna, les habits du Kohen Gadol. Ces deux exceptions, ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si véritablement il n'y avait que 1 sur 2, Trumat Deshen, on nous dit quoi? Bien que la mitzvah est terminée, je n'ai pas le droit de tirer profit. À ce moment-là, je me serais suffi de 1 pour dire, ah voilà, on a un modèle, voilà ce qu'on doit appliquer pour tout. Il dit, mais à partir du moment où tu dis, là, attention, il y a le digne de Me'ila, Trumat Deshen. Ah, mais tu sais, dès qu'on a aussi, il y a le digne de Me'ila. Tu ne peux pas les utiliser après. Pourquoi tu as besoin de répéter 2 fois? Donc, ça veut dire que c'est exclusivement là et là. Et donc, ça veut dire que pour tous les autres, il n'y a pas de digne de Me'ila après la mitzvah. C'est logique. Alors, Bigde Keuna, juste Rashi dit en haut qu'on avait déjà vu, Arba'a Bigde Lavan de Kohen Gadol. Donc, on dit les 4 habits du Kohen Gadol, Lavan, blanc, qu'il utilisait le jour de Yom Kippour. Yom Kippourim, c'est marqué à propos de ces habits blancs, Ve'iniham Sham. Il doit les déposer là-bas. Alors, on va voir qu'il y a une discussion, ça veut dire qu'il faut les enterrer, donc on ne peut pas les utiliser. Donc, la règle, 2 versets qui viennent comme un, on ne peut pas apprendre de ces deux. Il dit, ça marche selon l'opinion des Chachamim, il dit, ça marche pour les Chachamim qui, eux, considèrent que pour Bigde Keuna, quand on dit Veini Hamsham, on les dépose là-bas, mais la mettre, ça veut dire quoi? J'étais onim gniza, ça nécessite d'être caché, c'est-à-dire on doit les enterrer. Ça, c'est pour les Chachamim, on comprend. Donc, effectivement, pourquoi on doit les enterrer? Parce qu'on n'a pas le droit après de les utiliser. Et là, les Rabbi Dossa, mais selon l'opinion de Rabbi Dossa, de Amar, qui lui a dit non, Bigde Keuna Reuyin en les Kohen Idiot. Lui, il dit non, quand c'est marqué Veini Hamsham, ça veut dire non, tu dois les déposer là-bas, ça ne veut pas dire que tu dois les enterrer. Ça veut dire que tu ne pourras plus les utiliser ultérieurement pour un autre Kohen Gadol, pour un autre Yom Kippour. Aval, pour un Kohen Idiot durant toute l'année, ils pourront être utilisés de nouveau. Donc, si tu dis comme cela, à ce moment-là, il n'y a plus que Trumat Deshen, l'autre s'annule, et donc Trumat Deshen, ça reste un cas. Et donc, la règle, elle s'appliquerait. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire comme cela? Il dit non, Mishum Dave Trumat Deshen, Ve'igla Arufa. Il dit non, 2 cas. Donc, il dit OK. Donc, je laisse tomber maintenant le Bigde Keuna, parce qu'il y a une question sur cela. Effectivement, donc ce n'est pas un bon exemple. Donc, il va trouver un autre cas, à part Trumat Deshen, il dit Igla Arufa. Igla Arufa également aussi, on voit qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit après. Igla Arufa, vous vous rappelez, entre 2 villes, entre les 2 villes, d'accord, si on a trouvé quelqu'un mort, on va mesurer la ville la plus proche, etc. Ils devront apporter une génisse qui vont donc sacrifier en lui brisant la nuque, etc. D'accord, donc on n'a pas le droit de tirer profit. Bien que la mitzvah était déjà faite, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc c'est un deuxième cas. Il dit, donc le même principe. Il dit, ça marche selon celui qui pense, en melamdim et la en melamdim. Ça veut dire que même dans ce principe-là, il y a une marloquette, il y a une discussion. Il y a de ceux qui disent effectivement, quand il y a 2 qui sont répétés dans le même domaine, on ne peut pas apprendre 2 pour fixer une règle générale. Et là, l'imam de Amar me dit, mais selon celui qui pense, Melamdi, même s'ils sont 2, on peut fixer une règle générale pour l'ensemble. Qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là? Très mi'oute activé. Il dit, il y a 2 mi'out, c'est-à-dire dans le passouk, on va voir qu'il y a 2 mots qui sont des mots restrictifs. Vesamu ha'arufa. Il dit Vesamu et le mot ha'arufa. C'est marqué là-bas, Sham Sam Te'e Genizata là-bas. Sham Sam, c'est-à-dire Sam, c'est marqué là-bas, il faut poser. Et il y a marqué également Ha'arufa avec un article défini pour dire cette règle-là, mais pas une autre.
Donc, il dit, puisqu'il y a deux mots qui sont là, les méma'et, pour exclure. Donc, ça veut dire que c'est spécifique à cela et pas à autre chose. Ve'anet talte kra'e. Non? Comment on peut tirer du G de A ou Fa que... Parce que c'est défini. Le He Ayedi à l'article défini. La Arufa. Arufa, ça veut dire 7 Arufa. Je ne peux pas prendre cet exemple. C'est uniquement pour cela. Mais comment on peut tirer du G qu'elle est à Soura là? Ah, mais c'est pas ça. Non, Pourquoi ça, là-bas, c'est pas du He qu'on apprend qu'elle est interdite dans la Hana'a. C'est dans les psukim. On n'a pas le droit d'utiliser. Maintenant, est-ce que de cette Arufa-là, associée, on va dire, au Trumata Deshen, est-ce qu'on va dire que ce sont deux cas? D'accord? On va apprendre de ces deux cas-là pour ne pas apprendre une règle générale ou pour apprendre une règle générale. Il dit, il dit ceux qui vont dire maintenant on apprend de deux. Il dit comment tu vas exclure la harufa? Il dit très harufa. Oui, je t'écoute. La base, c'est quoi la base? Est-ce qu'on peut, après avoir accompli une mitzvah, est-ce qu'on peut appliquer le din de Meïla? Nachon. C'est ça la question. Oui. Il y a deux exemples concrets. Donc, si on a deux, un mélamdim. On ne pourrait pas. Maintenant, il y a ceux qui disent que même avec deux, on peut. Dans le cas de la oui. C'est bien précis. Cet exemple donc, il vient spécifique. Donc, que la Egla, je ne peux pas l'étendre sur le reste. Je ne peux rien apprendre sur le reste. C'est un cas bien spécifique, donc tu ne peux pas. C'est propre à la Egla. D'accord. Donc, tu ne peux pas apprendre pour les autres. C'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Il y avait Samo et Arufa. Donc, on a ici les deux termes qui vont rendre exclusifs ces deux événements-là, en quelque sorte. Donc, tu n'as pas besoin, tu n'apprends pas pour tout le reste. Maintenant, on revient. Il dit il dit maintenant, c'est trois psukim pour le dam. Pourquoi on a besoin? Qu'est-ce que c'est ces trois? On a dit lachem, les chaper, et après on a dit hu. Vous vous rappelez pour le sang? Il dit pourquoi on a besoin des trois? Il dit had les maouté minota. Donc un, il vient pour nous dire, pour exclure le nota. Ça veut dire un dam, oui, le dam. Il doit être apporté, il doit être versé, il doit être apporté, etc. Maintenant, le dam, oui, qui est notar. Si je l'ai consommé, donc il y a un issour de consommer le sang. Mais est-ce que j'ai un issour à ce moment-là, dans la consommation du sang, de dire maintenant j'ai tiré profit, j'ai pris quelque chose qui était notar? Il dit non. Pour dire la chem, ça veut dire qu'il n'y a pas de digne de notar sur le sang. Même si tu l'as mangé, ça exclut le digne de notar. Et un, il vient pour exclure la me'ila, pour dire qu'il n'y a pas de me'ila, il n'y a pas de profit interdit midoraita sur le dam, sur le sang. Et un, pour nous dire également qu'il n'y a pas de digne de tum'a sur le dam. Ça veut dire que si maintenant, moi j'étais tamé et que j'ai consommé ce dam, j'ai un issour de consommation du dam, ça c'est évident, mais je ne veux pas être taxé et dire maintenant, ah, tu étais tamé, tu as mangé quelque chose qui est kodesh en état de tum'a. Donc, tu chayav karet. Il dit non. Il dit il n'y a pas de digne de tum'a à ce moment-là sur le dam. Donc, on a besoin de chacun, la chem, les chaper, ou pour être méma'ed, pour exclure ces trois situations. Aval, il dit bepigoul, l'autre sarich les maouté. Mais le digne de pigoul, on n'a pas besoin de l'exclure dans les psukim. Les maouté kra, on n'a pas besoin d'un pasouk pour ça. Pourquoi? Dites-nan, parce qu'on a un enseignement qui nous dit kol sheyesh lo matirin ben le adam ben la misbeach. Hayavim alav mishum pigoul. Vedam atzmo matirhu. Il dit maintenant, le digne de pigoul, rappelez-vous, on a dit le digne de pigoul, c'est quand il va dans une avoda, dans une action, par exemple dans la shrita, penser, d'accord, à dire je fais la shrita en pensant que je vais consommer cet aliment ou cet élément-là en dehors de son temps. Donc à ce moment-là, il devient pigoul. Il dit maintenant, on n'a pas besoin de dire le dam. Est-ce que le dam, il y a un digne de pigoul sur cela? Il dit non. Parce qu'il y a une règle. À partir de quand on a le digne de pigoul, kol sheyesh lo matirin ben le adam ben la misbeach. Il dit si c'est quelque chose qui va permettre, qui va autoriser quelque chose, soit pour l'homme,
soit pour le misbéach. Par exemple, à partir du moment où je fais la zrika, d'accord? À ce moment-là, à partir du moment où je fais la zrika, ben cette zrika-là, cette aspersion-là, elle m'autorise à pouvoir consommer l'animal dans les parties de l'animal qui sont consommables par le Kohen, etc. Mais tant que je n'ai pas fait cela, donc je peux pas, ça ne m'autorise pas à consommer. Si je n'ai pas fait la shrita, ça ne m'autorise pas. Donc un acte qui va m'autoriser quelque chose, que ce soit au niveau de l'homme, par exemple la consommation, à ce moment-là, il y a le digne de pigoul sur cela. C'est-à-dire si j'ai pensé dans la shrita ou si j'ai pensé dans la zrika, comme ce sont des actions, des éléments qui, eux, vont me permettre de m'autoriser la consommation, par exemple, à ce moment-là, le digne de pigoul s'applique. La même chose pour la misbéach. Quand on dit maintenant, si on va brûler sur le misbéach, l'autel, une fois qu'on a une fois qu'on a fait la zrika, etc., ça nous permet de brûler sur le misbéach. Tant qu'on n'a pas fait la zrika, on ne peut pas brûler sur le misbéach les korbanot. Donc ça veut dire quoi? Que le din de pigoul va s'appliquer sur la zrika. Dire chayavim ala mishu pigoul. Sur ça, on est chayav pigoul. Messieurs, en revanche, vedam atzmo matir ou. Il n'y a pas quelque chose qui va permettre le dam, le sang. Est-ce qu'il y a quelque chose, une action qui va permettre le sang? Aucune action va permettre le sang. Donc, il n'y a pas de digne de pigoul dans le dam. OK? Voilà, on va s'arrêter ici.